Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur le Fantastic Four de Marvel Knights, que j'ai chopé en must-have. Donc, avant toute chose, je tiens à m'excuser par rapport à la qualité du micro et de ma voix. Je suis un peu enrhumé, du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué à l'audition, mais j'avais pas envie de faire cet avis comics plus tard. Parce qu'en fait, j'aime bien parler de mes lectures au plus tard, 2-3 jours après l'avoir fini. Parce que sinon, j'oublie des trucs. La vieillesse, c'est pas facile. donc voilà, même si j'ai pris des notes, c'est compliqué. Donc, Marvel Knights sur les Fantastic Four. Euh, les 4 Fantastiques, c'est pas ce que je lis de plus. Mais ça fait toujours plaisir. Et ce petit must-have, pour moi, c'était un petit bonbon, quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, on retrouve les FF contre une menace un petit peu nouvelle pour eux. Alors, je sais pas si ça s'est déjà fait avant. Ça, je sais pas, je suis pas un gros lecteur des FF. Et c'est une menace qui peut tomber à tout moment et à tout le monde, surtout. Et aux super-héros, c'est assez bizarre. Pour nous, ça peut arriver, bien sûr. C'est la banqueroute, tout simplement. C'est d'un seul coup, plus de thunes. C'est vraiment une peur qui peut arriver à tout le monde. Et là, ça arrive au FF. On se dit, mais attends, comment c'est possible, quoi? Et ça leur arrive par rapport à une personne qui les a manipulés et il lui a mis à l'envers, quoi. Et là, on va retrouver du coup les 4, bien sûr, les 4 personnages principaux. Euh, ils vont essayer de se chercher un nouveau boulot, du coup, pour subvenir à leurs besoins. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est la plus grande famille Marvel, hein, bien sûr, parce que c'est une équipe fondatrice, bien sûr, de cet univers. C'est la, c'est des symboles, quand même, qui sont en faillite. Euh, Ils sont obligés de partir du Baxter Building pour trouver un autre logement, trouver un travail, bien sûr, pour payer des factures. Ils sauvaient des gens, hein, des citoyens, des commerçants de leur quartier, et même leurs voisins, tu vois. Et là, comment cette équipe va réussir à tenir, hein? Ils ont eu des problèmes cosmiques, ils ont défoncé des gens du multivers. Comment ils vont faire pour remonter la pente? C'est ce qui va être expliqué dans ces numéros, au moins dans les 4 premiers. C'est les problèmes du quotidien des citoyens qui devient leur problème, quoi, tout simplement. Parce que tout autour d'eux, et il y a de tout, bien sûr. Donc, on va avoir la chose qui va trouver du taf dans le BTP, quoi. La femme invisible, elle va devenir prof. Reed, lui, il va devenir informaticien. Et la torche va essayer de rentrer dans une caserne de pompiers, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant parce que t'as sa similitude, cet effet miroir avec la torche et le pompier qui dit mais tu sais que nous on fait pas que d'éteindre des feux quoi, on est aussi là pour les gens et tout. La torche dit bah oui mais avant je suis super héros quoi, je connais quand même le délire. Et t'as le pompier qui dit ouais, mais il y a pas que ça quoi, il y a tout qui va ensemble quoi. La vie en caserne tout ça, mais c'est un petit peu ce qui se passe avec les FF bien sûr. Donc voilà. Et il y a le fils bien sûr de Red et Tsu. Donc Franklin qui va, lui, qui trouve le changement, c'est un petit peu des bons côtés, quoi. Il voit un peu plus ses parents, et il trouve ça un peu plus normal, hein, cette normalité, quoi. Donc voilà. On va avoir, par exemple, Red Richard qui va aider une personne qui tente de se suicider, qui tente de se jeter dans le vide, avec un petit souvenir de son grand-père, si je me souviens bien, qui était parachutiste durant la... Alors si je me trompe pas, c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec une petite phrase que j'ai pris, bien sûr. On ouvre les guillemets, s'il vous plaît. Si un jour tu te sens tomber, ça arrivera. La vie est une chute libre. Sois toujours persuadé que quelqu'un sera là pour te rattraper. Fermez les guillemets. Et ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est beau. C'est la phrase que j'ai retenue de ce bouquin, que ça fait plaisir. Voilà. Les mecs, ils sont tombés au plus bas et il faut qu'ils remontent la pente, tout simplement. Tout est résumé dans cette phrase, hein, c'est fou. Et après, on va avoir une deuxième partie dans ce livre. C'est une partie un peu différente parce qu'on a une petite atmosphère. En plus, là, on va arriver dans les jours d'Halloween et tout, c'est sympa. C'est la partie Enfer des Landes en fait qui prend un virage un peu de slasher, de film d'horreur,
on a 3 des 4 fantastiques qui vont partir faire du camping dans les Landes et vont apercevoir des monstres. Donc c'est des aliens qui ont conclu un marché apparemment avec des guillemets bien sûr, attention, avec les gens qui habitent dans le village. Et ils sont venus chasser et puis des fois les gens des villages, euh, leur donnent, leur laissent des gens qui font des merdes quoi, une sorte de prisonniers et tout. Ça fait des décennies qu'ils font ça. En fait, ils se font juger bourreaux eux-mêmes. Ils les donnent aux aliens. Donc les aliens, ils ont pas de nom. Ils ressemblent un peu à des brutes, mais avec des extrémités plus longues, des bras et des jambes plus longues. On va voir le Mister Fantastique qui va se transformer en alien. Parce qu'en fait, vu qu'il est élastique, il a réussi à prendre la forme des aliens pour essayer pour essayer de libérer les gens qui sont à l'intérieur du vaisseau alien. Je trouvais cette partie assez intéressante. Et globalement, du coup, comme je vous ai dit, ce titre était très plaisant à lire. Il y a 7 numéros à l'intérieur. Ils peuvent être lus par des débutants, comme moi, parce que spécialement, je lis pas mal. C'est vrai que les FF, j'en ai pas tant lu. J'en ai pas tant lu que ça, quoi. Ouais. Pourtant, j'en ai, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me fait ça avec les FF. J'ai toujours du mal. Je sais pas, est-ce que j'ai peur d'y aller ou est-ce que je trouvais ça pas très accrocheur. Mais pourtant, je sais l'importance des FF. Parce que les FF, c'est quand même. C'est la charpente de l'univers Marvel, quoi. Tout est basé sur. Enfin, tout est basé. Et énormément de choses sortent de ça. Sortent des FF. C'est quand même la série FF, tu vois. Donc, c'est quand même du gros et du lourd. Et ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. J'avais lu aussi celui de Grant Morrison. J'ai pas fait d'avis comics dessus parce que bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Peut-être pas envie. Voilà. Je fais ça à l'envie, donc j'en parle quand j'ai envie, quand j'ai le temps, voilà, j'en parle. Là, j'ai pris l'habitude de prendre des notes à chaque fois que je lis, donc c'est pour ça que je fais des avis comics là maintenant. Et j'ai trouvé ça sympa. En fait, à chaque numéro, en fait, on a Fatalis qui essaie de mettre à mal un membre des FF à chaque fois, puis il se fait fumer de toute façon. Parce que le pouvoir de la famille, la famille bien sûr. Donc voilà. Euh, le défi d'un retour aux sources pour les FF est mis. Et le chemin pour remonter la pente, du coup, c'est assez plaisant à suivre. C'est vraiment une histoire, et c'est un thème qui est assez proche de nous, assez proche des lecteurs, mais des gens en général surtout. On se sent un peu plus proche des personnages en les lisant. C'est ça aussi la force de Marvel, c'est qu'on est assez proche, que ce soit aussi les héros urbains. Voilà, t'as Spider-Man, donc Peter Parker, qui est toujours toujours compliqué à arrondir ses fins de mois, plein de trucs comme ça. Daredevil pour autre chose. Daredevil, moi j'aime beaucoup Daredevil par rapport à son handicap. Fait qu'il soit aveugle, ça c'est quelque chose qui me touche. Et puis d'autres héros aussi pour d'autres raisons, quoi, bien sûr. Donc on se sent plus proche des persos, quoi. Ça c'est sûr. C'est sûr qu'on se sent plus proche d'eux en lisant ça que en lisant des histoires de terres parallèles pour poutrer une énième version de Kang, quoi. C'est sûr. Donc voilà. Est-ce que ça me donne envie de lire plus de FF? Euh, Sincèrement, oui. Moi, il y a l'omnibus Dickman qui me fait de l'œil. Mais c'est vrai que j'ai envie de reprendre depuis le début, en fait, parce que j'avais lu l'anthologie des FF à l'époque et ça m'a donné envie de commencer les intégrales. Bon, les intégrales, c'est quand même. Quand on se lance dans les intégrales, c'est du budget, hein. Voilà. Bon, on n'en est pas au niveau de Spider-Man ou des X-Men, mais ça reste quand même un bon budget. Donc, euh, donc à voir. Donc globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça fait plaisir. Moi, je recommande. Et que dire de plus, hein? Que dire de plus au niveau des dessins? McNiven, il a tout. C'est propre, quoi. Du premier au dernier numéro, c'est lui, et il y a une continuité, donc c'est nickel, tout simplement. Le coloriste, je sais pas ce que c'est, par contre, j'ai remarqué, l'effet de pierre sur la chose, ça doit être un brush. Ce que la couleur a dû être fait numériquement, mais la couleur de la chose, ça doit être un brush.
Donc ceux qui connaissent pas, enfin vous savez ce que c'est un sort de tampon, voilà, un brush qu'ils utilisent en fait sur le logiciel de couleur. En fait, vous incorporez ça, puis ça donne de la texture, tout simplement. C'est, ça fait une texture de pierre. Voilà. Donc c'est tout. Je sais pas. C'est tout. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce titre. J'ai bien aimé. Voilà. C'est pas exceptionnel non plus. Attention. Il y a trop de personnes qui écrivent chef-d'œuvre sur des titres. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est plaisant à lire. Ça fait plaisir. Et je pense que ça peut pousser les gens à s'intéresser un peu plus au FF. Donc voilà, et c'est mon cas, c'est mon cas. Mais à chaque fois, c'est comme tout, hein, on a tellement de choses à lire. Enfin, moi, je parle de moi, mais on est tellement omnibulé par plein de récits que bah, il faut se recentrer. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si j'ai une gaffe, bien sûr, ça se peut. Laissez-moi ça aussi en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!